Bonjour Adrien. Bonjour Mickaël. Bon, aujourd'hui on va vous présenter, comme ça a été demandé sur Facebook, un petit webcast de présentation concernant le licensing de nos amis SharePoint. Puisque SharePoint c'est une technologie qui est déclinée en plusieurs produits. Peut-être tu pourrais nous les redire Adrien? On va commencer par le SharePoint Foundation. Donc SharePoint Foundation, c'est la solution du portail collaboratif SharePoint gratuite qu'on installe sur un Windows Server. Du coup, on a plusieurs scénarios. On a soit un SharePoint Foundation qu'on pourrait installer dans un intranet. Du coup, pour le licensing, comment ça se passe? Ah oui, direct. L'agression, tout ça. Agression. Donc, pour le licensing au niveau de SharePoint Foundation, quand tu es en interne, attention, quand je dis interne, c'est lorsqu'on va travailler avec des utilisateurs internes à l'entité juridique, d'accord, qui sont employés par la société. Ça, c'est des internes. À chaque fois que j'emploie le mot interne, c'est intérieur à l'entité juridique. Tous ces utilisateurs, quoi qu'il se passe, doivent avoir une cale Windows, car SharePoint Foundation est ni plus ni moins que dépendant du licensing de Windows. Et d'ailleurs, le licensing de Windows va pouvoir, un petit cas spécifique, lorsqu'on va vouloir adresser des utilisateurs externes à l'entité juridique, et qui seraient potentiellement cette fois-ci en anonyme. Car il faut noter, Adrien, que le seul cas où tu ne payes pas de cale Windows pour SharePoint Foundation ou pour tout autre site web sur un Windows, c'est lorsque tu n'as pas d'authentification. Lorsque tu es en anonyme, tu ne payes absolument aucune cale. Donc je résume, utilisateur interne, cale Windows dans tous les cas, utilisateur externe en anonyme uniquement sur un site web, SharePoint est un site web, pas de cale. Je te propose de parler plus spécifiquement sur les utilisateurs externes, mais qui sont cette fois-ci authentifiés. Dis-moi plus. Donc du coup, ces utilisateurs, toujours dans une logique de SharePoint Foundation, ne paieront pas de cale SharePoint, mais seront quand même identifiés, donc seront soumis à un licensing Windows. Exactement, sachant que SharePoint Foundation n'a pas son propre licensing, donc jamais de cale SharePoint pour du SharePoint Foundation. Exactement, donc là, deux possibilités s'offrent à nous. Chaque utilisateur est authentifié, donc on peut lui attribuer à chaque fois une cale de Windows Server. Mais ça peut, si admettons j'en ai quand même beaucoup, imaginons un site par exemple, j'ai envie de faire un site de rencontre ou quoi que ce soit, ou avec de l'auto-provisionnement, genre l'utilisateur arrive, rentre son login, mot de passe, pour se créer un compte. Donc du coup, j'ai pas la main sur le nombre d'utilisateurs, je vais pas acheter une cale à chaque fois que j'ai un nouvel utilisateur. C'est exactement pour ça que nous avons sorti une licence qui s'appelle External Connector pour Windows, qui permet justement à un nombre illimité d'utilisateurs authentifiés à se connecter sur notre serveur de l'externe vers notre serveur qu'on aurait en interne. Donc parfait. Donc je suis en interne, cale Windows, je suis en externe en anonyme, j'achète rien, et je suis en externe authentifié. Il me faut soit des cales Windows si je peux les dénombrer, soit l'external connector pour Windows. Tout à fait. Donc maintenant, on a vu le licensing autour de SharePoint Foundation. Je te propose de passer à l'étape supérieure en termes de gamme de produits, passer sur SharePoint Server 2010. Oui, alors ne pas oublier, si on rajoute un produit, il faut quand même ne pas oublier le produit précédent. Le produit précédent, c'était Windows. Donc tout ce qu'on a vu maintenant, au niveau des différents scénarios, interne, externe authentifié, externe anonyme, on va le reprendre avec SharePoint Server. Mais cette fois-ci, on rajoute une couche de licensing. On va essayer de faire le parallèle avec la partie Windows. Ok. Alors cette fois-ci sur SharePoint Server, il faut savoir qu'on licencie le serveur SharePoint. On a vu que sur Foundation, la version Foundation était gratuite. Cette fois-ci, on va devoir payer une licence pour le serveur SharePoint. De plus, on va licencier chaque utilisateur qui va utiliser notre serveur SharePoint en termes de cales. Alors qu'est-ce qu'on a comme cales à disposition? On a des cales standards et des cales Enterprise qui se superposent. D'accord, donc j'achète le serveur, j'achète des cales standards pour tous ceux qui accèdent au SharePoint Server, et pour ceux qui accèdent à des fonctionnalités dites Enterprise, j'achète la cale Enterprise en plus. Exactement. Ok, donc j'ai cette superbe granularité. Donc au final, dans le scénario interne, je me retrouve à acheter des cales Windows, et des cales SharePoint standard pour tout le monde, et des cales Enterprise pour les quelques utilisateurs qui auront besoin des fonctionnalités dites Enterprise. Exactement. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les fonctionnalités avancées de SharePoint, vous n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil et puis on fait le point là-dessus. On va passer donc sur le deuxième scénario pour le mettre en parallèle avec SharePoint Foundation. Donc là, je crois que c'est en anonyme de l'extérieur. Exactement. Ok, donc rappelez-vous, sur la partie Windows, on n'a toujours pas besoin d'acheter quoi que ce soit, c'est de l'anonyme. Par contre, sur la partie SharePoint Server, il a son propre licensing et lui dit, quoi qu'il arrive, tu vas payer. Donc, on ne peut pas dénombrer le nombre d'utilisateurs, donc on ne va pas pouvoir acheter une cale SharePoint pour tout le monde. Donc, on va prendre l'armada, la grosse arme, la grosse Bertha, on va prendre le SharePoint for Internet Site. Donc, il faut savoir également que ce SharePoint for Internet Site est décliné en deux versions, la version standard et la version Enterprise. Est-ce que c'est comme la cale SharePoint où tu superposes les deux? Non, cette fois-ci, tu vas choisir soit standard, soit Enterprise. Il faut vraiment bien définir tes besoins au préalable. D'accord.
Parfait. Donc, je suis en anonyme, besoin de rien du côté Windows et du SharePoint for Internet Site standard ou Enterprise pour adresser les utilisateurs anonymes que je ne peux pas dénombrer. Exactement. Maintenant, on va prendre le scénario si, admettons, je peux les dénombrer. Donc, je vais avoir... je peux les dénombrer, oui, puisqu'il y aura une authentification, c'est le dernier carré. Donc, l'utilisateur s'authentifie. Oui. Ça veut dire que si je résume là-dessus, je vais avoir... Donc, je prends le licensing déjà de Windows. Donc, d'un point de vue Windows, je suis authentifié. Puisque lui, il dit, quel que soit le support d'authentification, même si je m'authentifie sur un Linux ou une base SQL qui est à côté, qu'importe, il me faut une cale si je suis authentifié sur un site web. SharePoint, c'est un site web, je suis authentifié. Donc, il me faut une cale Windows. Oui. Très bien, ça c'est pour mes utilisateurs externes. Donc, pour ces utilisateurs externes qui vont utiliser SharePoint, je suppose qu'il faut aussi des cales SharePoint. Exactement. Standard au minimum. Le standard minimum, et pour si les utilisateurs en ont besoin, des cales Enterprise en plus de la cale standard. Exactement. Donc Windows, cale SharePoint standard, plus peut-être cale SharePoint Enterprise. Maintenant, si admettons, comme tout à l'heure, on a un site où c'est autoprovisionné, les utilisateurs ont pour vocation à créer leur propre compte, ou admettons, je n'ai tout simplement pas la main sur le nombre d'utilisateurs, ou si c'est plus intéressant pour moi, peut-être que je peux passer sur les grosses cales. Exactement. Alors, comme on l'a vu sur le Windows tout à l'heure avec le SharePoint Foundation, on va couvrir ces utilisateurs avec un licensing Windows, avec un external connector. D'accord. Du coup, quel que soit le nombre d'utilisateurs qui vont se connecter à notre serveur SharePoint, ils seront licenciés d'un point de vue Windows. Ok, donc je retiens external connector quand il y a beaucoup d'utilisateurs et si c'est plus intéressant pour moi de prendre de external connector plutôt que de 10 000 cales. Cette fois-ci, pour couvrir ces utilisateurs d'un point de vue licensing SharePoint, on va passer par ce qu'on a vu juste précédemment, par le SharePoint for Internet Site en standard ou en enterprise. Et oui, puisque si je peux couvrir des utilisateurs anonymes, potentiellement, si c'est intéressant pour moi, je peux même adresser des utilisateurs authentifiés. Donc, dans chaque scénario, le but est de calculer le ratio pour savoir où est-ce qu'on est gagnant. D'accord. Juste une petite chose à préciser, c'est si, admettons, je n'ai qu'un seul serveur, et je veux si, admettons, je veux adresser des utilisateurs internes, il ne faut pas oublier, donc il me faut des cales, mais il me faut aussi la licence SharePoint Server. Et si ce même serveur sert à adresser des utilisateurs externes, qui soient dénombrables ou pas, mais que si, admettons, j'ai envie d'utiliser SharePoint for Internet Site, puisque du coup ça va être plus intéressant pour moi, il faut que j'achète aussi SharePoint for Internet Site. Donc je cumule le SharePoint Server plus le SharePoint for Internet Site sur la même machine. Exactement. D'accord. Et j'avais un dernier petit scénario, c'était au niveau de l'authentification. Donc tu m'as dit, je suis de l'extérieur, admettons je suis authentifié, oui. J'ai 10 000 utilisateurs, donc je me suis dit tiens c'est plus intéressant pour moi de partir sur de l'external connector Windows plus du SharePoint for Internet Site, d'accord. Et donc là j'ai plusieurs serveurs, donc il faut que j'achète ce Windows External Connector et SharePoint Server pour tous les serveurs de ma ferme. Oui. Et si, admettons, j'ai une authentification, ce qui se fait sur un autre Windows, genre par exemple l'Active Directory, un contrôleur de domaine. Du coup, il faudra également pouvoir licencier les utilisateurs pour pouvoir accéder à ce contrôleur de domaine. Du coup, ce serveur-là va être licencié par un External Connector pour Windows. D'accord, donc un External Connector pour tous les serveurs Windows qui ont une interaction avec des requêtes qui proviendraient d'utilisateurs externes à la ferme. Exactement. Eh bien, parfait. Donc là, on a couvert toute la partie SharePoint Foundation, SharePoint Server, et il y a la partie SQL. Et la partie Windows, du coup... La partie Windows, implicitement, oui. Sur la partie SQL, donc là, on a voulu faire en sorte juste de parler de SQL Server, pas d'une version spécifique. Il faut savoir qu'il vous faut quand même des prérequis en termes de version. C'est pour éviter de faire le licensing par pros et par core. Alors, nos utilisateurs, une fois qu'on les a couverts en Windows, une fois qu'on a couvert le licensing en SharePoint, on a cette base de données, du coup, qui va gérer justement la base de données de notre serveur SharePoint. Alors, chaque utilisateur qui va accéder à nos serveurs SharePoint utilise la base de données du SQL Server. Du coup, quelque part, ils vont devoir être licenciés d'un point de vue du licensing CAL SQL. D'accord. Donc en fait, si admettons on reprend les scénarios très rapidement, oui. Imagine je suis en interne, est-ce que je peux acheter des cales? Est-ce que j'achète du SQL par processeur? Alors il faut savoir qu'on a deux modes de licensing, c'est soit serveur plus cal, soit du licence par processeur ou par core, suivant les éditions de SQL Server. D'accord. Et ça en fait peut-être, du coup dans tous les scénarios je peux les utiliser? Exactement. Exactement. Seulement, à part quand tu n'es pas authentifié. Ah oui, si je suis en anonyme, du coup, je ne peux pas acheter des cales pour tout le monde. Donc du coup, je suis forcé de passer par du processeur. Voilà, tu n'as pas le choix. D'accord. Parfait, écoute, ça me va plutôt pas mal. On a une bonne vue globale. Et de toute façon, si, admettons, vous avez absolument rien compris, vous nous rappelez et puis on refait le point. Il n'y a pas de souci par rapport à ça.
Eh bien parfait. Merci Adrien pour ce petit cours sur le licensing. Merci Michael. Et puis je crois qu'on te revoit bientôt pour un petit webcast un peu plus poussé sur le licensing SQL. Avec les corps, tout ça. Exactement. Ah c'est moche. Bon, bonne journée à toi et à bientôt. Restez connectés. Au revoir. Au revoir.